bonjour frères et sœurs. Bonjour. Voilà. Nous sommes dans la joie ce matin, voilà, de nous retrouver encore. Ça devient une habitude pour nous de faire les cultes familiaux dans les maisons. Voilà, ce matin, nous sommes encore chez monsieur et madame Moussala, chez Maman Tassiana. C'est eux qui nous reçoit ce matin pour le deuxième culte successif. Alors, comme vous l'avez vu sur notre page WhatsApp, nous allons parler ce matin de la sanctification, gage de l'enlèvement. La sanctification, gage de l'enlèvement. Je voudrais, avec votre permission, présenter une fois de plus nos condoléances au couple Mvoussala, à M. Christian, à son épouse, qui sont des frères dans le Seigneur, au couple Bouzangoy, qui, n'est-ce pas, ont perdu dans la semaine successivement 2 parents. Hier, j'étais au village de Coron, là où j'ai fait les obsèques, j'ai prêché, j'ai fait l'oraison funèbre, j'ai fait le culte là-bas, et nous avons inhumé un frère à nous, le grand frère de monsieur Salah, qui n'est autre que le beau-père de Tassiana, de la sœur Tassiana. Et nous avons aussi Madame de Bouzangoy qui a perdu, si j'ai bonne mémoire, sa cousine. Elle est morte il y a quelques heures. Vraiment, c'est des temps difficiles pour l'Église. Mais je voudrais dire à tous ceux-là, tous ceux qui étaient de notre annexe, qui ne sont peut-être pas avec nous ce matin, je voudrais leur dire de ne pas baisser les bras. Jésus a dit, dans Jean, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Vous aurez des tribulations, c'est-à-dire quelqu'un que tu aimes beaucoup. Le Seigneur peut décider de le prendre un jour, ça peut être ton époux. Vous voyez, hier, pendant que nous étions en train d'inhumer le beau-père de Madame Tassiana, mon époux s'est mis à pleurer en disant « Ah, le jour que ça va m'arriver, je vais me comporter comment ?» Et je lui ai dit « Mais il faut que tu te prépares parce que ça arrivera un jour. » Ça arrivera un jour. La Bible dit « Poussière, tu es venu, n'est-ce pas? Poussière, tu dois repartir. » Donc la mort n'est autre que l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Si l'homme et la femme, et je voudrais même dire si l'homme ne péchait pas dans le jardin d'Éden, on ne parlait pas de mort aujourd'hui. Et lorsque l'homme a péché, souvenez-vous que la Bible dit dans Romains que le salaire du péché c'est la mort. Donc le péché étant conçu, alors ça engendre la mort. Voilà comment est-ce que à cause de ces deux premiers grands aïeux ont péché, et ce péché-là, nous le subissons encore jusqu'aujourd'hui. Voilà, donc je voudrais présenter mes condoléances une fois de plus à nos frères et à nos sœurs qui passent par des moments difficiles. Et je voudrais aussi présenter mes condoléances à tous ceux-là qui ont perdu les parents durant la pandémie du Covid-19. Parce que si j'ai bonne mémoire, j'ai pu voir à la télévision qu'il y a peut-être entre 7 et 8 décès. Voilà. Et que le Gabon enregistre actuellement plus de 300 cas positifs. Vraiment, nous devons prier pour notre pays, pour notre nation.
Vous voyez, si nous avons 1000 cas positifs, avec une population faible comme la nôtre, ça va être une catastrophe pour nous. Donc nous devons vraiment prier les uns pour les autres. Nous devons respecter les gestes barrières. Chacun de nous doit avoir son masque, sa bavette. Vous voyez, moi je vous prêche, j'ai ma bavette, elle est là, dans ma poche. Je vous prêche, j'ai ma bavette. Et chacun de vous ici, je constate que chacun de vous ici a également sa bavette. Et j'ai sommé par note vocale il y a quelques jours aux chrétiens de Zouata en leur disant que le ministre de l'Intérieur a demandé à ce que chaque sortie publique soit associée à une bavette. Amen. Amen. Voilà, donc nous devons respecter ce que les autorités disent. Les autorités politico-administratives, mais aussi les autorités spirituelles, en tête desquelles le président national des Assemblées de Dieu du Gabon, l'apôtre docteur son Excellence Jules Benjamin Goua. Le président Jules en a parlé de ça. Il est revenu sur les mesures barrières. Il a dit que pour le moment, les réunions étaient interdites. Mais je suis parfois surpris d'entendre qu'il y a des gens dans nos assemblées qui organisent des réunions, parfois dans des églises, alors que les réunions sont interdites. C'est interdit. Nous attendons que le président donne le top pour que nous ouvrons de manière officielle les réunions. Amen. Amen. Voilà Dieu. Je voudrais aussi, avant de donner le message, vous dire ce que le président a lui à dire dans un message que j'ai suivi. Alors, le président a parlé de l'organisation du culte. Alors, les gens pensent que comme nous ne sommes plus dans les églises, c'est qu'on ne doit plus faire le culte. Mais je voudrais dire aux gens que l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi, c'est moi. C'est le frère, c'est la sœur. Tataro Gombe disait à Nicolas que église veut dire ecclesia en grec. Ecclesia. Ecclesia, ce qui signifie sortir hors d'eux. Donc des hommes et des femmes qui sont appelés à sortir du monde, frères et sœurs, mais pour aller à la rencontre du Seigneur. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul va écrire, il va dire, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Donc l'église n'est pas bâtiment. Le bâtiment, c'est la cathédrale. Le bâtiment, c'est le temple. Le bâtiment, c'est la paroisse. Hein, n'est-ce pas? Le bâtiment, c'est la chapelle. Merci madame de vous envoyer. Voilà comment on appelle le bâtiment. C'est la synagogue. C'est la synagogue. C'est la mosquée. Tout ça là. Ces lieux de culte là, on les appelle comme ça. Mais l'église, ce n'est pas ça. Donc le président a insisté que les cultes doivent se faire dans les maisons et ce, de manière convenable. Alors, c'est quoi un culte convenable? Un culte convenable, c'est un culte là où nous devons faire la louange. Il y a un chante qui fait chanter. Nous passons à l'adoration, comme d'habitude. Nous passons à la récolte des dîmes et des offrandes. L'église n'est pas confinée, c'est le monde qui est confiné. Le Saint-Esprit n'est pas confiné. Vous voyez, nous devons toujours payer nos dîmes et nos offrandes, même en période de confinement ou en période de pré-confinement. Dans notre annexe, nous avons mis les numéros des 2 diacres que nous avons. Le numéro du diacre Bouzango Lucien est bel et bien affiché. Le numéro de la diaconesse Bernadette Ndielewa est bel et bien affiché. Donc, moi-même, à titre d'exemple, quand j'ai été payé ce mois, j'ai payé ma dîme. Je suis allé, j'ai payé ma dîme, je l'ai remise au diacre. Donc, le culte, nous devons donner nos offrandes, comme nous avons fait ce matin. Vous voyez, je demande au caméraman de regarder, baisse un regard sur, voilà, très bien, c'est bien.
Donc, nous avons donné nos offrandes ce matin. Nous avons donné nos dîmes pour certains. Et après, nous écoutons, nous adorons le Seigneur et nous écoutons la parole de Dieu, la bonne parole. Après, nous rendons grâce et chacun repart dans sa maison. Amen. Amen. Voilà comment ce culte doit être organisé, comme s'il était organisé à l'église. Voilà. Mais chacun de nous reste dans sa maison, il prie avec sa famille, avec ses enfants. Pour ceux qui sont mariés, il va prier avec son époux, avec son épouse et ses enfants. Pour ceux qui ne sont pas mariés, ben écoute, Dieu n'est pas seulement avec les mariés, Dieu est aussi avec les célibataires. Il prie aussi dans sa maison. Je ne veux pas que les chrétiens de Zouatane fassent le papillonnage des maisons. Il va là-bas, il va là-bas, il va là-bas, il va là-bas. Pas question, parce que la maladie est dehors. Chacun doit être chez lui à la maison. Alors, si tu travailles encore, tu vas au travail. Après le travail, tu viens à la maison. Si tu peux aller faire une course au marché, tu mets ta bavette, tu vas au marché et tu reviens à la maison. Donc, tu n'es pas là pour aller, c'est fini le temps des visites, c'est fini le temps d'aller, n'est-ce pas, faire des balades. Amen. Amen. Voilà Dieu. Je voudrais maintenant prier avant de lire la parole. Je voudrais prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te présenter ta parole. Et nous voulons que tu étendes ta main. Nous voulons que tu nous dises quelque chose de spécial. Quelque chose qui va nous faire du bien, qui va booster notre vie spirituelle afin que nous puissions aller de l'avant. Viens bénir le peuple de Goïvido. Viens bénir l'annexe de Zouatane. Seigneur, viens bénir vraiment tout ce qui va se faire ce matin. Nous le soumettons au Saint-Esprit afin que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je vous disais en introduction que nous parlerions de la sanctification qui est le gage de l'enlèvement. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens font plein de choses dans l'église. Beaucoup de gens font les groupes louanges. Les églises s'organisent bien. Les églises font beaucoup de dépenses. Les églises se comportent bien. Mais je voudrais que nous revenions un peu sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire, n'oublions pas que Dieu nous a appelés, comme je vous ai parlé, le mot église, l'église, c'est la vie, sortir hors de. Sortir où? C'est sortir du monde pour aller à la rencontre du Seigneur. Et le Seigneur, nous partons à la rencontre, est un Dieu saint, parce qu'il est écrit dans le livre de Lévitique, le chapitre 19, à partir du verset 2, la Bible dit « Soyez saints, car je suis saint ». Amen. Donc, la sanctification, n'est-ce pas, le mot sanctification, ou bien le mot sanctifier, signifie rendre saint ou bien rendre consacré. C'est quelque chose qui est saint, qui est consacré, qui est séparé du monde, être mis à part du péché, de sorte que nous puissions avoir une relation intime avec Dieu et le servir rien que lui seul. Donc, nous sommes saints et nous sommes consacrés. Et dans notre sainteté, nous devons nous séparer du monde. Là, c'est donc une exhortation sommaire, hein, comme disent les autres terre à terre. Nous devons, à cause du temps, nous devons nous séparer du